Bonjour les archis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau café d'archis, la version 7 déjà le septième épisode. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé votre semaine. Alors je vérifie juste si je suis en live, ouais c'est bon. Que vous avez bien commencé votre semaine, du moins tout aussi bien que moi. Comment vous dire, en ce moment, je suis assez fière de savoir gérer en même temps ma vie perso, ma vie pro qui est déjà multiple puisque j'ai donc mon agence d'architecture et mes accompagnements pour les architectes d'intérieur et les décoratrices. Donc je vous avoue que je suis assez contente en ce moment de gérer tout ça en parallèle de mon chantier perso. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la tarification. Alors je voulais savoir qui était là, qui est connecté, qui est avec moi en live et qui du coup pourra profiter de me poser ces questions directement. Donc merci de me mettre, pour celles qui sont présentes en live, un hashtag live, et pour celles qui seront présentes, qui vont revoir la vidéo en replay, de mettre un hashtag replay. Pourquoi est-ce que je vous demande ça? En fait, tout simplement parce que le fait qu'il y ait beaucoup de commentaires sous la vidéo et des interactions, ça fait qu'elle va remonter dans le fil d'activité des gens et du coup d'actualité. Et que du coup, ça fera plus de bruit et que du coup, je pourrai diffuser mon message à plus de personnes. Donc plus de personnes pourront bénéficier de mes conseils. Donc merci de liker, de commenter, de poser vos questions. Donc mettez-moi des hashtags live, dites-moi qui est présente. Que je vois qu'il y a plusieurs connectés, donc j'attends un petit peu. Moi, je bois mon café, j'attends vos commentaires. Pour me dire que vous êtes là. Merci pour le petit like, 4 connectés et pas un seul commentaire. Qui est là, les filles, s'il vous plaît? Qui est là? J'attends vos commentaires avant de commencer. Ah, moi j'ai mon café, hein, je peux attendre. Hein. J'ai mon café devant mon bureau. Ah, mais pourquoi elle commence pas? Un petit coucou, un petit hashtag live. Ouais, toi, bienvenue toi. Salut Marie, salut Elodie. Ravi de vous voir ici. Il est peut-être connu en plus, ça fait toujours plaisir. Allez, du coup, je vais commencer. On va pas faire plus de suspense. Donc, pour savoir comment tarifer vos offres, vos prestations, je vais vous dire un truc. On me dit souvent, ouais Alice, tu nous dis des évidences, mais en même temps, c'est en disant ça que tu clarifies les choses et que tu nous permets d'avancer. Donc je vais me permettre de vous lâcher ça maintenant. Le conseil que je vous donne, le premier conseil, c'est d'avoir une constellation d'offres. Constellation d'offres, c'est-à-dire d'en avoir plusieurs qui te ressemblent. J'insiste sur ce point parce que avoir des tarifs, je dirais, un peu plus haut que la moyenne, c'est quelque chose de très compliqué quand on propose la même chose que tout le monde. Donc, moi, l'idée, ce que je vous propose, c'est toujours de vous démarquer en fait du marché et donc de proposer des choses qui ne ressemblent à rien d'autre. Donc, avoir des petites offres portes d'entrée pour donner envie de travailler avec toi, tout simplement. Quelque chose de court au niveau du temps, de facile pour toi, et en gros qui donne un échantillon à tes clients de ce que c'est que de travailler avec toi et de ce que tu sais faire. Il faut également avoir donc plusieurs petites offres et également une grosse offre d'expertise unique, au moins une. Moi j'en ai deux en ce moment. Une grosse offre d'expertise unique. Je précise toujours ça, c'est vraiment important pour moi. Plus longue en temps, bien évidemment, c'est souvent ce qu'on appelle la grosse offre, hein, celle que vous avez probablement déjà toutes. Plus engageante financièrement et avec une expérience client inédite. C'est vraiment très important de ne pas juste miser sur ce que vous proposez dans votre offre, mais également ce que vous allez faire vivre à votre client grâce à votre offre. Donc pour ce qui est de la tarification, pour la petite offre, c'est une offre qui pour moi doit durer une demi-journée ou une journée au maximum. En général, c'est une demi-journée avec le client, une demi-journée parfois de recherche, de rendu, selon ce que vous proposez. Donc du coup, là c'est assez facile, il suffit de faire au temps passé. Donc un forfait demi-journée ou un forfait à la journée. Donc ça c'est pour les petites offres, c'est beaucoup plus simple.
La grosse offre, ça va bien évidemment dépendre de son packaging, de ce que vous mettez dedans, entre guillemets. Mais de façon très globale, je dirais qu'il faut partir dans un premier temps déjà de façon assez générale du, du tarif moyen des travaux au mètre carré. Donc du coût moyen des travaux au mètre carré, je dirais sur 2 à 3 niveaux différents de chantier. Donc on fait plus de travaux, on en fait un peu moins et on fait vraiment juste un rafraîchissement. Vous voyez, avoir vraiment 3 niveaux, donc vous dire là c'est tant en mètre carré, tant en mètre carré, tant en mètre carré. Donc le coût des travaux, dans un premier temps, c'est quelque chose qu'on a tout appris à faire, c'est l'estimation du coût des travaux, donc savoir combien va coûter le chantier au client tout simplement, de façon hypothétique. C'est-à-dire, imaginons j'ai des gens qui veulent tout casser et tout refaire, ça va leur coûter tant du mètre carré, j'ai des gens qui veulent refaire certaines choses, mais garder certaines choses, ça va leur coûter tant. Et si j'ai des gens qui veulent juste rafraîchir et acheter du mobilier, ça va leur coûter tant. Vous voyez? Donc à partir de 3 tarifs comme ça, au mètre carré. Ensuite, selon l'offre que vous allez proposer, prendre un pourcentage. Donc selon la complexité et l'étendue de la mission, il faut savoir qu'une architecte d'intérieur, une décoratrice, on va être en général entre 12 et 20%. Donc on a le prix du chantier hors taxe. Nous, on va prendre 12 à 20% de ça, sur ce montant. Et du coup, ça va vous donner directement votre tarif au mètre carré. Je répète, on part vraiment sur 3 sommes hypothétiques. Est-ce que vous me suivez dans les commentaires? Dites-moi aussi si vous avez déjà une constellation d'offres qui comprend plusieurs offres incomparables. Pendant que je vous explique, je vous réexplique tout ça pour être bien sûr de ce que je vous raconte, parce que des fois on me dit tu parles trop vite, on comprend rien. Du coup, vous ne partez pas de ce client-là, il veut un projet et il a tant de budget et tant de mètres carrés, du coup je divise. Hein, on ne prend pas un pourcentage sur le budget des clients, parce que parfois le budget des clients, pourquoi est-ce que je fais comme ça? Parce qu'en fait, parfois le budget des clients, il va être plus petit que ce qu'il aurait dû être. C'est-à-dire que le client, il va faire certaines choses lui-même, donc son budget, il est, imaginons, normalement il aurait dû être de 120 000 euros, mais le client, il a 80 000 euros. Du coup, par exemple, il va faire les peintures lui-même. Donc au niveau du budget, on va se tenir, ça va fonctionner. Je veux dire, il va pouvoir faire son chantier en entier et y arriver. Mais théoriquement, c'est un chantier, s'il avait payé un peintre, il lui aurait coûté 12 000 euros. 120 000 euros, pardon, j'ai oublié un zéro. Il lui aurait coûté 120 000 euros. Donc en fait, vous, est-ce que votre travail est différent si le client fait lui-même la peinture ou pas? Non. Vous, le boulot, c'est le même. Vous, le boulot en plan, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je vous demande de ne pas partir du budget du client, mais vraiment de 3 budgets hypothétiques. Pourquoi? Pour vous faire aussi 3 niveaux de tarifs différents. Parce que votre engagement n'est pas le même, vous avez besoin d'une décennale si vous avez besoin de casser des murs porteurs, changer des cloisons, toucher l'électricité et de la plomberie. Donc ça vous coûte plus cher et ça vous prend également plus de temps. Parce que si c'est juste, attention ça prend du temps aussi, hein, je ne minimise pas, mais voilà, juste placer des meubles et choisir des couleurs et des matériaux, ça vous prendra moins de temps et ça vous sera moins responsabilisant que si vous cassez des cloisons, que vous déplacez une cuisine et une salle de bain, par exemple. Ta présentation est claire. Ok, merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport à du coup les précisions que je viens de redonner, de remettre par-dessus? L'idée c'est vraiment ça, c'est que moi c'est vrai que j'ai eu le cas en fait, hein, tout simplement comme d'habitude quand je vous donne des conseils, je les sors pas de mon chapeau comme ça. C'est vraiment des choses que j'ai vécues, des clients qui m'ont donné leur petit budget entre guillemets et qui me disent mais c'est bon, les 2 porteurs là on peut les ouvrir, allez-y, du genre lâchez-vous, la créativité c'est parti. Et en fait, au final, je me rends compte que le budget juste explose à ce moment-là. Et ah, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Sauf qu'à l'époque, comme je calculais mes honoraires sur le budget chantier des clients, eh ben, c'était proportionnel. Et donc, du coup, ou alors, il faut être blindé niveau contrat, ce que j'avais fait à l'époque. Donc, j'ai pu refacturer effectivement du coup le supplément, mais c'est quand même jamais marrant à faire. Et aussi, si vous ne faites pas de suivi de chantier, ce qui est le cas, ce qui est mon cas aujourd'hui, vous ne voyez même pas les devis artisans, donc vous n'êtes même pas au courant, à moins que vous ayez suivi un peu. Moi j'ai l'habitude, donc du coup je sais quand le budget explose. Si vous n'avez pas les devis d'artisans, vous n'avez aucune preuve comme quoi le budget a été explosé, et du coup pour recalculer vos honoraires. Donc, soyez très théorique sur les bases.
faites-vous ces 3 tarifs au mètre carré et ensuite on les applique. Moi par exemple, je ne prends pas 12 à 20%, je vais prendre un peu moins parce que je ne fais plus de suivi de chantier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, moi ma mission elle s'arrête avant. Après j'ai des options également, mais ma mission elle s'arrête avant, donc je ne prends jamais 20% directement dessus. Ça devient du coup vos tarifs au mètre carré. Le client, lui, le calcul que vous avez fait avant et le «Oh mais chez nous ça coûtera jamais 2000 euros du mètre carré, vous inquiétez pas», ça ne le regarde pas. Hein. On ne donne pas les calculs aux gens, on dit juste «Moi mon tarif pour ça, ce type de prestation c'est tant, ce type de prestation, ce type de prestation», avec les 3 niveaux du coût de chantier que vous aurez prévu à l'avance. Voilà, donc on ne réexplique pas ces calculs au client, on n'a pas besoin de se justifier, ce sont les tarifs et c'est tout. Et du coup, ça me fait une bonne transition vers ce que j'avais envie de vous dire ensuite, c'est d'assumer. C'est-à-dire au moment où on annonce des tarifs à des clients, de prendre vraiment ta posture d'experte, sûre de ce qu'elle propose, d'inspirer confiance, de donner envie aux prospects de travailler avec toi. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est la façon dont vous dites les choses, l'état dans lequel vous êtes au moment où vous dites les choses. Ça va vraiment impacter le client. Le client, à ce moment-là, il va se dire, est-ce que ce qu'elle me propose, ça vaut cette somme-là ou non, en fait. Le client, il n'est pas juste à vous écouter et à apprendre des choses. Le client, il avait déjà une idée de combien il voulait bien dépenser et il ne sait pas trop ce que c'est que votre travail. Donc, si votre offre, elle est bien packagée et qu'il voit qu'il y a exactement tout ce qu'il lui faut et que vous, en plus, humainement, vous êtes une personne qui lui correspond. J'ai encore des clients qui m'ont parlé de ça l'autre jour et qui m'ont dit que il y a une situation avec laquelle il n'était pas aligné avec, c'était un cuisiniste pour le coup, et qu'avec moi c'était le cas. Avec moi, ils adorent ma façon de faire, ils adorent mon projet et tout ça. Donc c'est vraiment important pour les gens l'humain. Et l'humain aujourd'hui, malgré le fait que les IA soient de plus en plus présentes et tout ça, l'humain est, je trouve, l'humanité des gens est encore plus remise au cœur, au centre d'énormément de décisions. Donc le fait d'être au clair avec vous-même, avec ce que vous êtes, ce que vous voulez, et ce que vous proposez à vos clients, et ce que vous souhaitez leur apporter, c'est vraiment hyper important. J'avais une petite précision à apporter par rapport aux tarifs, c'est dans le cas de sous-traitance. Par exemple, si vous souhaitez sous-traiter pour un architecte ou une consoeur archi d'intérieur, une décoratrice, peu importe, il faut toujours prendre en compte. C'est pas du tout le même délire en fait. C'est vraiment important de prendre en compte aussi la rentabilité du projet. Donc de savoir combien l'autre personne facture pour ne pas, comment dire, alors si l'autre ne facture pas correctement, c'est une chose, mais pour ne pas, comment dire, être trop lourde, je dirais, dans la balance, il faut vraiment que votre pourcentage sur ses honoraires à elle reste à lui, reste proportionnel au travail que vous allez fournir en fait. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui se discute directement avec la personne. Prendre en compte la rentabilité du projet et chiffrer au temps, ça peut être possible, ou même à la mission. Donc c'est là où peut-être vous prenez un pourcentage. La mission, je ne sais pas à 100%, bah, elle fait le chantier et tout ça, et du coup peut-être que vous, si vous faites les premières esquisses et tout ça, le relevé, j'en sais rien, peut-être que c'est 20% de sa mission, 30%, 40%, à voir avec elle. Donc pour le forfait, ce serait pour moi à faire comme ça, et sinon ça peut également être un tarif horaire. Là, après, il faut se faire confiance, mais moi j'avais fait ça à l'époque avec une entreprise de tout corps d'état, et ça avait très très bien fonctionné. Et surtout, toujours, mais bon, ça c'est valable aussi pour les clients particuliers, pas que dans le cas de la sous-traitance, toujours, surtout, faire signer un contrat avant de commencer. Hein, et toujours, avoir le premier acompte avant de commencer à travailler. Bon, voilà, ça c'est pour le petit conseil de Tata Alice. D'autres conseils, hein, attention, j'ai pas fini. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde toujours dans le chat si vous avez des choses à dire. Je vais actualiser un petit peu ma page. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. J'enchaîne. Le fait d'être prête, de tout avoir prévu. En gros, si tu ne sais pas clairement ce que tu proposes au client, ton offre, si tu t'adaptes à la demande de chaque client, tu rentres dans la boîte, même si moi elle est un peu petite, mais bon, c'est ce que le client veut, donc le client est roi, donc on s'y met. Vous savez ce que je pense de ce genre de choses. Tu ne pourras pas leur inspirer confiance.
Parce que s'ils voient que c'est eux qui dictent les règles, à quel moment ils peuvent te voir comme une professionnelle qui est rassurante, qui assume ses responsabilités et qui va du coup mener à bien leur projet avec tout cet argent qu'ils nous confient. Il faut quand même voir ça aussi, c'est que les gens qui viennent nous voir, ce sont des gens qui ont un réel projet, au-delà d'un projet architectural, c'est un projet de vie, souvent un projet familial, parfois ce sont des projets aussi d'investisseurs, d'investissement de professionnels de RP, ce genre de choses. C'est un engagement. Donc, ils ont besoin de pouvoir faire confiance. Je vais te répondre tout de suite, Marie. Je finis juste avec ça. Donc, qu'est-ce que j'appelle être prête? C'est d'avoir tous tes documents prêts, tes tarifs clairs. Tout doit être prêt à être utilisé. Pourquoi? Je l'ai encore vu avec les hôpes d'agence, c'était cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus maintenant. La semaine dernière. Avoir tout prêt à être utilisé sans que ce soit parfait. Hein, je ne dis pas attendre que ce soit parfait, mais que ce soit prêt, que vous ayez déjà au moins des maquettes de vos devis et tout ça. Sinon, inconsciemment, vous allez repousser le premier client parce que vous ne vous sentez pas prête encore à répondre à aucune demande. Et ça, c'est une bonne excuse d'ailleurs pour parler de clients. Oui, mais bon, de toute façon, je ne suis pas prête. Oui, mais en même temps, si, oui, mais ça, oui, mais ça, oui, mais ça. Soyez extrêmement attentive au discours intérieur que vous avez avec vous-même finalement. Pour vous trouver des excuses de c'est pas parfait, de c'est pas si bien que ça, de la mise en page, je pourrais encore faire mieux. Donc soyez au clair, préparez tout et comme ça, le jour où vous aurez des nouveaux clients, vous serez prête à les accueillir directement. Après, oui, il faut évoluer, faire évoluer les choses, les améliorer régulièrement, voire systématiquement, surtout au début. Mais commencez déjà maintenant, avant d'avoir les premiers clients, sinon inconsciemment, vous allez les repousser. J'avais une petite question, à quel moment déclenches-tu la demande d'acompte? Pour moi, la demande d'acompte, c'est pour la validation de la prestation. Donc, quand je fais ma proposition de prestation aux clients, je leur explique aussi toujours systématiquement que j'ai besoin également des signatures de tous les documents et de la compte. Moi, en fait, je ne commence pas à travailler avant d'avoir la compte. Et en fait, pour les contrats, petite précision aussi du coup, les contrats, moi je leur demande d'abord juste une griffe. En fait, moi j'ai un contrat de mission et un contrat général, donc c'est les conditions générales de vente en gros, et puis un devis. On va dire ça comme ça pour simplifier. Moi, ce que je demande toujours, c'est qu'ils me signent déjà au moins dans un premier temps l'équivalent du devis, donc chez moi le contrat de mission. Comme ça, j'ai déjà une validation quand même écrite. Et la compte. Donc moi, je commence à bosser avec ça. Et je leur explique bien aussi que quand on se reverra, parce que souvent je fais l'envoi par mail, quand on se reverra, je viendrai avec du coup tous les documents imprimés en 2 exemplaires. Comme ça, on pourra tout signer, paraffer en bleu sur les contrats chez eux autour d'un café. Pendant que moi, je prendrai par exemple les mesures. C'est toujours bien aussi, comme ça, ils sont concentrés là-dessus. Même si je leur ai déjà envoyé une fois avant, attention, ils les ont toujours déjà. Ils les ont lus avant. Et donc, du coup, c'est juste la validation en fait en double chez eux. Euh, parce que ben, tout le monde n'a pas d'imprimante chez soi et donc du coup j'estime que c'est quelque chose qu'on peut faire tous ensemble à ce moment-là. Mais le plus important étant et faisant foi en vérité, c'est le paiement qui a été effectué. Voilà Marie, pour répondre à ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai encore des petits trucs à vous donner pour conclure. Si je n'ai pas de questions, on va finir un petit peu plus vite aujourd'hui, mais pourquoi pas. De toute façon, moi quand je bois du café, je parle beaucoup trop vite. J'espère avoir répondu à ta question. Merci. On dirait que oui. Donc ouais, je vais vous faire un petit résumé d'aujourd'hui pour pouvoir faire des tarifs clairs et avoir des nouveaux clients, parce qu'on est d'accord que c'est l'objectif, c'est avoir une constellation d'offres qui te ressemble. Ça, j'en ai parlé dans le café d'archi numéro 6. Avoir du coup des petites offres et une ou deux grosses offres également. Faire des tarifs du coup au mètre carré qui restent fixes par la suite. Vous pouvez les faire évoluer bien évidemment au cours des années, mais sinon c'est pas en fonction de la tête du client ou de ce que demande le client, c'est en fonction de vos offres et de ce qu'il y a dedans. Quand vous présentez vos tarifs, de les assumer depuis votre posture d'experte professionnelle. La sous-traitance, c'est un petit peu différent.
mais je ne vais pas revenir dessus, et être prête à avoir déjà tout qui est prêt pour que quand le premier client vous fasse une demande, ce ne soit pas panique à bord, je ne sais même pas quoi lui proposer, de toute façon j'ai rien, et puis ah purée, quel logiciel je vais prendre. Voilà, voilà. Le dernier point, ce sera casser la tronche de ton imposteur intérieur. Pour moi, c'est un travail de développement personnel. En fait, c'est toujours cette petite voix aussi dont on parlait tout à l'heure. Oui, mais bon, en même temps, je sais pas si je vais pouvoir. En même temps, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que mon tarif il est juste? Vraiment, vraiment, vraiment. Travaillez sur vous en fait. Faites-vous accompagner, j'ai envie de dire, ou vous faites ça via des psys. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui sont possibles. Hum, et aussi, comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça toute seule, entre guillemets, c'est de faire des tests, de passer à l'action et voir que les erreurs, c'est pas fatal, c'est pas grave, on apprend, on se relève, on change les choses, on les fait évoluer et ça fonctionne. Ou alors, on arrive à faire des choses aussi, hein. Il y a comme les deux possibilités. Tu peux y arriver, tu y arrives, tu en as la preuve et du coup, tu gagnes en confiance en toi. C'est en faisant que vous allez gagner confiance en vous. Si vous restez dans votre tête, dans vos peurs, dans vos mais si, et pourquoi pas, et gna 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 gna, et c'est pas parfait et tout ça, vous n'allez jamais pouvoir gagner en confiance en vous. Parce que vous n'allez jamais pouvoir prouver que vous pouvez y arriver. Vous prouvez à vous-même que vous pouvez y arriver. J'adore cette phrase, je la dis vraiment souvent. C'est fait est mieux que parfait. Donc passez à l'action plutôt que d'attendre que ce soit parfait. En gros, ce serait un peu le résumé. Ce dont je viens vous parler, c'est exactement là-dedans que j'accompagne mes clientes de Kiffe ton agence et d'autres d'agences, donc mes deux accompagnements sur mesure pour les architectes d'intérieur et les décoratrices, celles qui souhaitent créer leur agence, celles qui souhaitent développer leur agence. En ce moment, j'ai une architecte, 3 architectes d'intérieur et 4 décoratrices qui me font confiance et qui me remercient tous les jours pour ce que je leur apporte. Je les remercie également tous les jours pour ce qu'elles m'apportent, parce qu'en vérité, je ne m'attendais pas à ce que ça m'apporte autant, mais en fait, c'est tellement un échange, je dirais, d'énergie, et ce groupe est vraiment fantastique, je les adore. Tous les jours, moi, je leur apporte en connaissance, bien évidemment, en prise de conscience aussi, mais aussi mes histoires concrètes, mes anecdotes, plus ou moins drôles, et mon soutien au quotidien et le soutien du groupe d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est vraiment un groupe. Elles sont 8, plus moi. Et je trouve ça vraiment, vraiment fantastique. Donc je voulais juste, voilà, vous parler de ça également. Je vais vous mettre le lien. Si vous souhaitez discuter avec moi, avoir un petit audit gratuit de votre agence, on prend un quart d'heure toutes les deux, un café et on discute. Est-ce que vous avez encore des questions pour aujourd'hui? Merci à celles qui étaient présentes. Nous aussi, nous t'adorons. Oh, merci Marie. Marie est dans le groupe Kiffe ton agence. Merci, merci beaucoup Marie. Ça m'a fait plaisir de te voir ici. Donc, la conclusion de ce live d'aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment faites votre estimation, vos estimations de plusieurs niveaux, créez vos offres, trouvez des tarifs au mètre carré qui correspondent à vos offres et fait est mieux que parfait. Je vous souhaite une très très bonne après-midi, une très belle semaine. Ici, il y a du soleil, c'est génial. Et je vous dis à tout bientôt.